récurrente. Donc, définition d'une suite récurrente. Donc, toute suite définie par la fonction f. Une fonction f en fonction de f. C'est-à-dire un plus 1 égale à f de un. U0 égale à a. Donc, toute suite définie par cette relation-là, c'est une suite récurrente. Bien sûr, pour que la suite est bien définie, donc il faut que le domaine de définition de I, donc de la fonction f, donc tous les termes de la suite est inclus dans le domaine de définition de f, c'est-à-dire f de I, f de I inclus dans l'ensemble de définition. Donc, théorème. Donc, si on a UN, une suite définie par la relation de récurrence UN plus 1 égale à f de UN, avec UN fonction continue, et la suite UN converge, donc la valeur de la limite de UN, la limite de UN, c'est la solution de l'équation L égale à f de L. Donc, exemple. Donc, on donne la suite UN définie par U0 égale à 1 demi, UN plus 1 égale à 2 fois UN divisé par UN plus 1, avec UN compris entre 0 et 1. Donc, la question, montrer que UN convergente et calculer sa limite. Donc, UN converge et on va essayer de calculer la limite. Donc, U0 égale à 1 demi, UN plus 1 égale à 2 fois UN divisé par UN plus 1, avec UN compris entre 0 et 1. Donc, on commence par UN converge. Donc, il faut montrer que UN converge. Donc, il suffit de calculer UN plus 1 moins UN. Donc, UN plus 1 moins UN, c'est 2 fois UN divisé par UN plus 1 moins UN. Donc, c'est 2 UN divisé par UN plus 1 moins UN facteur de 1 plus UN. Donc, factorisé par UN, facteur de 2 moins 1 moins UN, divisé par UN plus 1. Donc, UN facteur 2 moins 1, c'est 1 moins UN. UN plus 1. Donc, on a UN compris entre 0 et 1. Donc, 1 moins UN compris entre moins 1, 0. 1 moins UN compris entre 1 moins 1, 0 et 1, c'est-à-dire positif. Donc, ce terme-là est positif. Donc, ici, on a le terme est positif. UN positif, UN plus 1 est positif. Donc, tous les termes sont positifs. Donc, UN plus 1 moins UN est positif. C'est-à-dire UN croissante. Donc, croissante, et on a UN croissante est majorée par 1. UN majorée par 1. Croissante majorée, donc UN converge. Notez la limite égale à L. La limite de UN égale à L. Deuxième question, calculer L, ou bien déterminer L. Donc, on a
Donc, un plus 1 égale à 2 fois un divisé par un plus 1. C'est-à-dire un plus 1 égale à f de un avec f de x égale à... Donc, c'est 2x divisé par x plus 1. Voilà, la fonction f de x égale à 2x divisé par x plus 1. Donc, la fonction f, c'est clair qu'elle est continue. Fonction continue sur l'intervalle. Donc, 0, 1. Et l'image de 0, 1 est inclue dans 0, 1. Donc, f de 0, c'est 0. F de 1, c'est 2 divisé par f de 0 égale à 0. F de 1, c'est 2 divisé égale à 1. Et la fonction f est croissante. Pourquoi croissante? F' de x égale à... Donc, la dérivée de 2x, c'est 2 moins facteur de x plus 1. Donc, il suffit de calculer la dérivée. Moins la dérivée de x plus 1, c'est 1, moins 2x, divisé par x plus 1, le tout au carré. Donc, c'est 2x moins 2x, c'est 0. Donc, c'est 2. X plus 1, le tout au carré. Donc, c'est positif. F est croissante. Donc, f de l'intervalle 0, 1, c'est égal à f de 0, f de 1. Donc, f de 0, c'est 0, f de 1, c'est 1. Donc, c'est inclus dans l'intervalle 0, 1. F de i, inclus dans i. Puisque un converge vers L, donc L est solution de l'équation f de x égale à x. Donc, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à x. Implique que 2x divisé par, donc sur l'intervalle, l'intervalle 0, 0, 1. 2x divisé par x plus 1 égale à x. Implique que 2x égale x facteur de x plus 1. C'est-à-dire 2x égale à x au carré plus x. Implique que x au carré plus x moins 2x égale à 0. Implique que x au carré moins x égale à 0. Implique que x facteur de x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire x égale à 0 ou bien x égale à 1. Donc, on a deux valeurs donc deux solutions, x égale à 0, x égale à 1. Donc, pour x égale à 0, donc x égale à 0, est-ce que la limite peut être égale à 0? On a U0, c'est 1 demi, et UN croissante. Donc, UN supérieur strictement à U0. Supérieur égal à U0, c'est-à-dire UN supérieur à 1 demi. Donc, la limite différente de 0. Donc, automatiquement, la limite du UN égale à 1. Deuxième solution. Donc, la limite égale à 1. Donc, d'autres types de suites numériques, c'est les suites adjacentes.
Donc, si on a deux suites dites adjacentes, UN et VN, deux suites dites adjacentes, si on a UN croissante, VN décroissante, et la limite de la différence égale à 0, UN moins VN tend vers 0. Donc, si on a deux suites adjacentes, donc convergent vers la même limite. Donc, deux suites adjacentes convergent vers la même limite. Donc, exemple, donc on va prendre un exemple des suites adjacentes. Donc, considérons de suite U0 égale à 3, UN plus 1 égale à UN plus VN divisé par 2. V0, donc deuxième suite, V0 égale à 4 et Vn plus 1 égale à Un plus 1 plus Vn divisé par 2. Donc, première question, calculer V0, U1, U2 et V1, V2. Deuxième question, donc on définit Wn par Vn moins Un. Montrer que Wn, donc montrer que Wn est géométrique. Et Wn et calculer Wn en fonction de n et déduire la limite de Wn. Et en troisième question, montrer que Un et Vn sont adjacents. Voilà. Donc, on commence par calculer U1, U2. U1, c'est quoi U1? C'est V, c'est U0 plus, c'est U0 plus 1. C'est U0 plus U plus V0 divisé par 2. V0 c'est 4, U0 c'est 3. C'est-à-dire 3 plus 4 divisé par 2, c'est-à-dire 7 sur 2. U2, U2 c'est égal. U2 c'est U1 plus 1. C'est U1 plus V1 divisé par 2. Donc, il faut calculer V1. V1, par définition, c'est Vn par définition, c'est quoi? C'est Un plus 1 plus Vn divisé par 2. C'est-à-dire V1 égale à U1 plus V0 divisé par 2. U1, on a déjà calculé U1, c'est 7 sur 2 plus V0. V0, c'est quoi? V0, c'est 4. Le tout divisé par 2. Donc 8 plus 7, c'est 15 divisé par 16. Voilà, 21. Donc U2 c'est U1. U2, c'est U1 plus 21 divisé par 2. U1, on a déjà calculé U1, 7 sur 2 plus 15 sur 16, le tout divisé par 2. Donc, 14, c'est 29 divisé par 32. 16 fois 2, c'est 32. V2.
V2, c'est U2 plus V1. Voilà, V1. Divisé par 2. Donc, égal à 29 sur 32 plus 15 sur 16 divisé par 2. Donc il suffit de calculer. Deuxième question, montrons que Wn géométrique. Montrons que Wn est géométrique, ce qui revient à calculer Wn plus 1. On a Wn égale à la différence, Vn moins Un. Donc, Wn plus 1, c'est Vn plus 1 moins Un plus 1. Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus Vn divisé par 2, moins Un plus 1, c'est Un plus Vn divisé par 2. Donc, égal, donc le tout divisé par 2, Un plus 1 plus Vn moins Un moins Vn. Donc, égal Un plus 1 plus simplifié par divisé par 2. Voilà. Donc, Un plus 1 moins Un divisé par 2. Donc, c'est Wn plus 1. Voilà. Donc, Un plus 1, c'est quoi Un plus 1? C'est Un plus Vn divisé par 2 moins Un. Moins Un. Le tout divisé par 2. Donc, c'est Un plus Vn moins 2 Un divisé par 2. Le tout divisé par 2. Égale. Donc, Un moins moins 2 Un. C'est Vn. Moins 2 Un plus Un, c'est moins Un. Le tout divisé par 2 fois 2, c'est 4. Donc, Wn plus 1 égale Vn moins Un, c'est Wn. C'est 1 sur 4 fois Wn. Ce qui implique que Wn, suite géométrique avec deux raisons Q égale à 1 sur 4. Exprimer Wn en fonction de n. Wn en fonction de n, Wn égale à W0 fois Q à la puissance n. Donc, il suffit de calculer W0, c'est quoi? W0, c'est V0 moins V1 moins U1. V0 moins U0. V0, c'est 4 moins 3, c'est 1. Donc, Wn égale, c'est 1 fois Q à la puissance. Q égale à 1 sur 4 fois à la puissance n. Donc, Wn égale à 1 sur 4. Le tout à la puissance n. Voilà la valeur de Wn. La limite. La limite de Wn. Voilà. La limite de Wn, c'est la limite de 1 sur 4. Le tout à la puissance n, c'est 0. Car, pourquoi 0? Parce que l'intérieur de le tout à la puissance n, 1 sur 4, compris entre moins 1 et 1. Voilà.
Donc, troisième question, montrons que les deux suites sont adjacentes. Montrons que UN et VN sont adjacentes. Donc, ce qui revient à montrer que UN croissante, VN décroissante, c'est-à-dire la monotonie de UN. Monotonie de UN et VN. Monotonie de UN. Donc, il suffit de calculer UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN, c'est quoi UN plus 1 moins UN? C'est UN plus VN divisé par 2 moins UN, c'est-à-dire UN plus VN moins 2 UN divisé par 2, c'est-à-dire UN, voilà, UN moins 2, UN c'est moins UN, c'est-à-dire VN moins UN divisé par 2, c'est-à-dire WN divisé par 2. UN plus 1 moins UN, c'est WN divisé WN égale à 1 sur 4 à la puissance n, le tout divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi fois 1 sur 4, le tout à la puissance n. Comme 1 sur 4, le tout à la puissance n positif, donc la différence est positive. UN plus 1 moins UN est positif, c'est-à-dire UN est croissante. La monotonie de VN. Monotonie de VN. Donc, il suffit de calculer VN plus 1 moins VN. VN plus 1, c'est UN plus 1 plus VN, le tout divisé par 2 moins VN. UN plus 1 plus VN moins, donc c'est UN plus 1 plus VN moins 2 VN divisé par 2 égale UN plus 1 moins VN, le tout divisé par 2. UN plus 1, c'est quoi? On a UN plus 1, c'est VN. C'est UN égale à UN plus VN divisé par 2. Donc, VN plus 1 moins VN. Donc, il suffit de remplacer UN plus 1 par sa valeur ici. Donc, UN plus VN divisé par 2 moins VN. Le tout divisé par 2. Donc, le tout divisé ici par 2. UN plus VN moins 2 VN. Le tout divisé par 2. Donc, c'est 2 fois 2, c'est 4. UN, VN moins 2 VN, c'est moins VN. C'est-à-dire moins 1 sur 4, facteur de VN moins UN. VN moins UN, c'est WN. La valeur, c'est, donc, WN, la valeur, c'est 1 sur 4. Le tout à la puissance n. Donc, Vn plus 1 moins Vn égale à moins 1 sur 4 fois 1 sur 4 à la puissance n. 1 sur 4 positif. Avec le signe moins, c'est négatif, c'est-à-dire Vn, suite décroissante. Donc, on a, conclusion, on a UN croissante, Vn décroissante, la limite de la différence de Vn moins UN, donc égale, la limite de Wn égale à 0. Donc,
UN et VN de suite adjacentes et convergent vers la même limite. La limite de UN, c'est la limite de VN. Voilà. Conclusion. Donc, maintenant, on considère, par exemple, dans le même exemple, suite Tn. Donc, pour la quatrième question, on considère Tn. Suite définie par Un plus 2 fois Vn divisé par 3. Montrer que Tn est constante. Tn est constante. Égale à une constante. Donc, il suffit de calculer Tn plus 1. C'est quoi Tn plus 1? C'est Un plus 1 plus 2. Vn plus 1 divisé par 3. Un plus 1, c'est quoi Un plus 1? C'est Un plus Vn divisé par 2. 2 Vn plus 1. 2 Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus Vn divisé par 2, le tout divisé par 3. Donc, c'est Un plus Vn divisé par 2, plus simplifié par le 2, Un plus 1, plus Vn, le tout divisé par 3. Donc, remplacez Un plus 1 par sa valeur. Un plus 1, donc c'est Un plus Vn divisé par 2, plus Un plus 1, c'est quoi? C'est Un plus Vn divisé par 2 plus Vn. Le tout divisé par 3. Donc, c'est Un plus Vn plus Vn. Un plus Vn plus Vn divisé par 3. C'est-à-dire Un plus 2 fois Vn divisé par 3. C'est N plus 1. Donc, si on calcule la différence, Tn plus 1 moins Tn, c'est 2. C'est quoi? C'est Un plus 2 Vn sur 3 moins Tn. Tn, c'est donc, la même expression. Un plus 2 Vn divisé par 3, c'est 0. Donc, Tn plus 1 égale à Tn, c'est-à-dire égale à une constante. Donc, c'est une constante. Donc, Tn plus 1 égale à Tn moins 1 jusqu'à T0. Donc, Tn égale à T0. T0, c'est quoi T0? C'est U0 plus 2 fois V0 divisé par 3. U0, c'est 3. V0, c'est 4. 2 fois 4 divisé par 3. Donc, Tn égale à 2 fois 4, c'est 8. 8 plus 3, c'est 11. 11 divisé par 3. Déduire la limite de Un et la limite de Vn. Donc, on a Tn égale à Un plus 2 fois Vn divisé par 3. C'est-à-dire la limite de Tn égale la limite de Un plus 2 fois la limite de Vn divisé par 3. Puisque Un et Vn sont adjacentes, c'est-à-dire la limite de Un égale la limite de Vn égale à L. Donc, et la limite de Tn, donc la limite de Tn égale à L plus 2L divisé par 3, c'est-à-dire L.
Et on a la limite de Tn égale à, parce que Tn constante, la limite de Tn c'est égale à la constante. La constante c'est 11 sur 3. Donc, L égale à 11 sur 3. Donc, conclusion, la limite de Un égale à la limite de Vn égale à 11 sur 3. Voilà, et la limite de suite adjacente, c'est égal à 11 sur 3.